Beshem Hashem, Naaseh, Natzler Venardiach, Lechaim Tovim, ou Shalom, ce lundi 26 du mois de mai, 28 du mois de Iyar, Yom, Yeru, Shalaim, Im Shkachech, Yeru, Shalaim, Tishkach Yemini, capitale de tous les cœurs juifs, Leman, Shemo Be'ahava, Yeratzon, Shibane Bet Amigdash, Bikarov. Ce shiur de ce matin nous est offert par notre ami Laurent Bendriem, Shem Verechoto, Bechol Asherlo, pour un bon accouchement pour sa merveilleuse épouse, Mazal Tov, Bat Sarah, avec un beau bébé en bonne santé, une bonne alia rapide pour Amram Ben Rachel, Mazal Tov, Bat Sarah et leurs enfants, Inon, ainsi que Lévia. Deux très beaux prénoms, Inon, très bon prénom, Lévia, j'adore. Shem Verechetrem, Yeshuot Venechamot, en ayant une pensée pour tous nos chayalim, tous les étages, Bezrat Hashem, Dai Letzarotenu, Baruch Haba, les Simchatenu, on sent vraiment quelque chose qui est en train de se passer au sein de la Géoula. Le monde entier est contre nous. Il se passe des choses très spécifiques qu'on n'a encore jamais connues depuis le Kam Hamdina. Et il est certain qu'on arrive vers un accouchement, celui de la Géoula aussi. Donc il reste que chaque parole de Torah est le manchem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem le man, Shemo Be'ahava. Et avec sa permission, je crois aussi que c'est la Askara aujourd'hui de... Juste un instant... Voilà. Avec votre permission, on rappellera les Nishma de Mordechai ben Miriam. Roach Hashem Tenachenu ben Edan aujourd'hui. On parle de Rachel ben Gozi Bezrat Hashem. Et alors, on commence tout de suite avec le sujet que nous allons aborder, la fête de Shavuot, Shavuot 2025. La fête de Shavuot est une des fêtes les plus centrales du judaïsme. Pessah, Shavuot, Sukkot, elle est au centre central. Ça commence par Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot et il y a Shavuot qui est au centre. Cette fête qui se différencie des autres fêtes pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les fêtes ont lieu en général le 15 du mois, Pessah comme Sukkot, tandis que là c'est le 6 du mois, donc le commencement du renouvellement de la lune. Et il y a un grand message en cela. C'est en ce jour-là où nous avons reçu la Torah le 6 du mois de Sivan, Echem Tovim ou Shalom. Cette fête de Shavuot, contrairement aux autres fêtes, qui est aussi Zecher, l'Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie du pays d'Égypte, pour bien faire comprendre que le but de la sortie d'Égypte pour aller vivre en Israël était d'en prendre son mode d'emploi en tant que juif. Vivre comme un juif, c'est pratiquer la Torah et ses mitzvot. Ainsi donc, cette fête-là est très particulière parce que non seulement elle est en mode d'emploi pour chacun de nous, un passe-partout pour la réussite. Le peuple d'Israël est dépendant de sa Torah et de ses mitzvot, qui aime Chayinu, Ve'orech Yaminu. Elle est notre vie, notre longévité et notre but de l'existence, mais elle a encore quelque chose de très particulier et un message. La Torah ne s'adresse pas à une élite du peuple d'Israël. Il n'y a pas que les Lévéim et la tribu de Issachar qui doivent étudier la Torah. Chaque juif se doit d'étudier la Torah et elle s'adresse à chacun de nous. À des niveaux différents, à des rôles différents, à des degrés différents. Mais par contre, sans aucune différence de l'étudier et de la pratiquer. Ainsi donc, Shavuot se lit tous les jours, mais elle restera jour anniversaire du don de la Torah. Oufren, cette fête porte plusieurs noms, on l'appelle la fête des moissons, car c'est la saison où commencent les récoltes du blé, où nous exprimons dans notre reconnaissance au Créateur du monde de nous avoir donné donc des récoltes et de quoi subvenir à nos besoins. Comme il est écrit donc dans la Torah, lors de la fête des moissons, tu amèneras les prémices de ton travail, dans le livre de Shemot, verset 16, chapitre 23. Ce verset-là donc évoque les deux pains qu'on amenait en sacrifice lors de la fête de Shavuot, qu'on appelle donc la fête des moissons. Voilà, première explication que vous avez tous déjà en tête. Deuxième explication, on appelle la fête de Shavuot, car nous avons compté 7 semaines pour pouvoir y accéder. En fait, donc, ce nom est tiré du fait qu'on célèbre Shavuot après avoir compté, comme je vous l'ai dit, les 7 semaines entières, Temimot Yena, après le premier jour de Pessah. Tu observeras donc la fête de Shavuot. Il y a un remez aussi, une allusion qui est faite sur la fête de Shavuot qui dit Shavuot Mishon Shevua. Dieu a juré. Qu'est-ce qu'il a juré? Il a juré de rester fidèle à son engagement de ne jamais changer de peuple. Et quand on arrive à la fête de Shavuot, c'est vraiment la fête des Juifs par excellence. Parce que, vous savez, comme dans la vie, une association, ça le fait plus, ben on se sépare. Un couple, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de thérapie possible, on divorce. Mais entre Dieu et Israël, Israël et Dieu, il n'y a pas de séparation possible, il n'y a pas de divorce possible. On peut être un peu fâché, on peut être un petit peu, allez, dans l'ombre, mais on vivra toujours dans la même maison. Am Israël, la Torah et Dieu,
ne font qu'un. Unis. Troisième explication, donc on a vu la fête des moissons, la fête de Shavuot, la fête des prémices. Alors vous savez que Shavuot c'est aussi un Rosh Hashanah très spécial. C'est le Rosh Hashanah, pas simplement des fruits et des moissons, comme on vient de le dire, mais c'est le Rosh Hashanah de combien de Torah tu as étudié, combien tu mériteras d'étudier la Torah, qu'est-ce que le ciel va te livrer en aide, en envie, en chidushim, pour que tu puisses grandir en Torah pour l'année qui arrive. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, Be'ezrat Hashem, le Midrash nous rapporte, le Shlach Kadosh entre autres, que tout celui qui s'est préparé de façon digne et pure, d'être un ustensile digne de recevoir la Torah à Shavuot, évitera son jugement le jour de Rosh Hashanah. Parce que la Torah passe au-dessus de toutes les règles, de toutes les lois. Ce qui a permis à Israël d'ouvrir la mer Rouge pour y passer, c'est parce que dit le Rabbi Lubavitch, parce qu'on allait chercher la Torah. Quand tu vas chercher la Torah, tu mérites des miracles au-dessus de la nature. Comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat 156, Hamoud Aleph, Hamoud Bet, En Mazal Israël. Ça veut dire quoi En Mazal? Israël, depuis qu'on a reçu la Torah, on peut changer notre Mazal. On peut aller au-dessus du Mazal. Grâce à la Torah. Mais si on est sans Torah, on va être dépendant d'un système de Madame Soleil. Je fais une parenthèse d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens de plus en plus, encore ce matin, qui me racontent qu'ils ont été voir des joueuses de cartes, des personnes qui sont ni Shomer Shabbat, qui n'ont pas de pudeur, qui n'ont pas de sniout, mais qui vont leur dévoiler des choses. Chers amis, ça suffit avec ça. La géomancie ou les dons ou les forces du mal, Bilam, les plus grands sorciers, étaient capables de dévoiler des choses impressionnantes. Pharaon a vu que 2 seuls rentreraient en Israël. Mais c'était pas un sadique. Tamim, Tiou, Meshem, Lukechem. Cessez d'aller voir des gens qui eux-mêmes n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes et que tout ce qui sort de l'impur est impur à Botaï. Comme on peut aller voir une femme ou un homme qui ne respecte ni la Torah, ni le Shabbat, ni la pudeur, ni les commandements de la Torah, et d'aller confier sa vie à lui alors que nous, on est religieux. Jusqu'à quand la bêtise humaine peut-elle tomber dans la poubelle? À ce point-là, on est complètement aveugle parce qu'elle va nous dire un truc incroyable. Waouh, t'as mangé des pâtes avant-hier. Ouh, ton mari va te dire, ou ta femme va te dire, et toi t'es là, en train de, comme un fou. Dai, Am Israël, dai. Tamim, Tiou, Imachem, Elokechem. Celui qui, encore, c'est quoi? Il y a des gens assimilés, ils sont là à la Torah, ils vont aller voir ce genre d'individu. C'est on adore le côté abracadabra. Quelqu'un m'a dit hier quelque chose d'incroyable à propos. Il m'a dit, vous savez, Rav Pluto, vous avez un don de pouvoir nous aider, peu importe. Pourquoi vous ne mettez pas une là-bas? Je vous promets, hein, c'est ces mots. Pourquoi vous ne mettez pas une là-bas? Faites des brachot. J'ai étudié Chokhmat Partouf. Je sais lire aussi les signes des mains. J'ai les livres là-haut. C'est technique. Hein. C'est que technique. T'apprends, tu sais, tu dis. Tu connais le Sefer Amidot, le Likutei Etzot. Waouh, ici il a fait ça, ça veut dire que c'est ça. Ah, Botaï, on n'est pas. Je suis pas un clown, je suis pas un acteur. Je suis pas un acteur. Pourquoi? Pour avoir des adeptes, pour avoir des followers, pour avoir de l'argent des autres. C'est pour ça qu'on travaille. Vous êtes fous ou quoi? Je m'appelle Rav David Tuitou, je suis un petit Rav de rien du tout. Je lis, je transmets. Si je peux aider les aides, je ne peux pas aider, j'aide pas. Aujourd'hui, les gens se prennent pour le Mashiach, pour des gourous, des Rabotai, Titorerou, il me disait. Tafsikou. Les gens jouent avec la psychologie. Ils t'inventent des trucs. Vous connaissez un Cohen, vous connaissez un Lévi, vous connaissez Patrick, vous connaissez René, vous connaissez... Dai Gvar, Dai. Et surtout que n'oubliez pas un détail, je referme la parenthèse. Quand tu vas voir quelqu'un, n'importe quel abruti, qui ne sait même pas régler ses propres problèmes dans sa vie, et qui pense te régler les tiens. Mais bon, le cordonnier marche souvent pieds nus, certes. Mais n'oubliez pas un détail. C'est votre foi en ce qu'il a dit qui va créer une réalité de ses paroles. Pas parce que lui s'est pas trompé. C'est parce que toi, tu vas créer par ton énergie de croire en lui que ça va se réaliser. Et n'oubliez pas un deuxième détail qu'enseignent tous nos livres derrière. Vous voyez les livres là. Les forces du mal aussi donnent des renseignements. Quand on fréquente, on va voir une personne impure, qui n'a ni pudeur. Je juge pas, je vous explique ce que disent nos Chachamim au nom de la Torah. Parce qu'aujourd'hui, Kabbalah Santa aussi, il peut t'apprendre la Torah. C'est facile, prends un livre, étudie Verdier, étudie la Kabbale, étudie. Botaï Verabotaï, il y a des choses techniques. Kabbalah Torah s'adresse à la pureté de l'âme. On a une généralité, tout ce qui sort de l'impur est impur. Donc, le côté, il m'a dit, j'ai été le voir, il a fait un truc. Dai va avec ça, dai. Celui qui est Kadosh, celui qui est Béhémet, il est religieux. Vraiment, on pratique la Torah, je connais des gens comme ça. J'ai un frère que Dieu le bénisse, il fait des contes. Des contes que mon Rav lui a appris à faire. C'est une Yerusha, c'est un héritage. Mais d'aller voir n'importe qui, n'importe quoi, des gens qui sont même pas Shomer Mitzvot,
Comment tu peux donner ta vie dans ses mains? Tu sais ce qu'il fait Hachem? Il te laisse dans ses mains. Et toi, tu es là émerveillé. Après, tu prends ton livre de Teilim, mais tu ne crois pas en Dieu. Parce que la Torah t'interdit d'aller voir ce genre d'individu. Comment? Je ferme la parenthèse. Troisième nom de la fête. Ça me tenait à cœur d'en parler une fois pour toutes. Ezrat Hashem. La fête des prémices. Pendant cette fête, une offrande en provenance de la nouvelle récolte de blé était amenée au Beth Amikdash. Et en ce jour où tu récolteras donc les prémices de la terre, tu amèneras pour l'Éternel une offrande où la nouvelle récolte en cours de la fête de Shavuot sera un jour saint. Et donc tu ne feras aucun travail, d'où Yom Tov. Et je rappelle que tout celui qui travaille Yom Tov, la Gemara nous dit En ochelek l'olam haba dans Maseret Avot, kol hamezalzel bemoadim en ochelek l'olam haba. Il n'y aura pas de bénédiction pour le jour de ce travail. Et je reconnais, comme je l'ai dit à mon épouse, que Dieu la bénisse, que franchement les Juifs de diaspora, vous avez un mérite assez exceptionnel. On va sortir de Shabbat pour ce Shavuot 2025. Dimanche soir, c'est la fête. Donc lundi, jour férié, Yom Tov. Mardi, deuxième jour de Yom Tov, c'est en début de semaine. Et vous montrez que vous avez vraiment une foi en Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Être capable de ne pas travailler, d'être assis après samedi, Shabbat. On ne travaille pas. Dimanche, c'est un jour férié en France. Lundi et mardi, 4 jours. 4 jours à la maison, sans travailler. C'est une preuve que vous avez compris que votre destinée est entre les mains d'Hachem, que c'est lui qui donne la parnassa. Non seulement tu ne travailles pas, tu ne rentres pas d'argent, mais ça te coûte une blinde parce que tu sors de l'argent. Et la reine, Rabotaï, vous avez un srout extraordinaire. Nous aussi, en Israël, Vadaï. Quatrième nom du fait, donc le don de la Torah, ça c'est évident, car sur le mont Sinaï, la Torah a été donnée au peuple d'Israël le 6 Sivan, en l'an de grâce 2448 de la création du monde, et c'est ainsi que nous la mentionnons dans le rituel des prières de la fête, le don de la Torah, la fête de Shavuot. Où freinent donc les préparatifs. La veille de Shavuot tombera cette année, dimanche soir 1er du mois de juin. On a coutume d'aller se couper les cheveux à la veille de Shavuot, donc cette année, la journée de dimanche, vous préparez de mettre l'habit de Yom Tov, l'allumage de bougies, bevadaï, de bougies, ainsi qu'on peut allumer des bougies. Et je rappellerai qu'à partir de Rosh Chodesh, Sivan, jusqu'au 12 du mois de Sivan, il n'y a plus de Tachanunim. On ne fait pas de Espedim, d'oraison funèbre pour les personnes décédées. On ne monte pas au cimetière pendant cette période. Ce sont des jours de fête, des jours de joie. Pour une personne qui vraiment doit monter pendant les 12 jours, dans le cas où il doit monter, si Al-Pi Alacha, la personne étant décédée depuis très longtemps, n'a plus larmes, on y va parce qu'on a envie de se recueillir, mais on va pas être triste, pas pleurer. On pourrait éventuellement y aller, mais ce n'est pas le moment du tout d'y aller pendant ces périodes. Baruch Hashem, Shtabach, Vital Shmolab. Donc on a préparé les bougies, bien sûr, on les allume, la déclenche Shal Yom Tov, Bezrat Hashem Barach, et la veille, on dormira un petit peu puisque nous devons veiller. Les hommes, essentiellement, les femmes ne sont pas tenues de veiller, mais si elles veulent veiller, elles pourront veiller, mais il est préférable de dormir que de parler de Chol pendant la nuit. Très important donc d'étudier la Torah. On a l'habitude de lire le livre de Ruth, c'est le minag de Shavuot, comme vous le savez, et surtout les 613 mitzvot de la Torah qui sont le centre de l'étude principale de la nuit, même si le Seder Shavuot est très important à faire, compilé par nos Chachamim. La veille de Shavuot, donc comme je vous l'ai dit, il est d'usage de dormir et d'étudier la Torah jusqu'à l'aube, et on prie à l'aube ce jour-là, minag d'apporter des fleurs, des plantes à la synagogue, à la maison, de décorer, car le Créateur du monde a enjolivé tout le désert du Sinaï pour pouvoir nous donner la Torah et nous apprendre que la Torah aime vivre dans la propreté et la splendeur. La lecture des 10 commandements n'est pas une obligation pour les femmes. Si elles veulent, elles viennent. Si elles ne veulent pas, ces mitzvahs Shazman Grama, elles peuvent tout à fait les faire à la maison avec les enfants, en train d'en parler même à table avec leur mari. La fête de Shavuot, nous avons ce fameux minag de sujet à marloquette dans beaucoup de maisons. L'importance de la fête, coutume de manger des produits laitiers, du miel aussi, dvash vechalav tachat leshoner. J'ai fait donc beaucoup de chirum sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que on mange des laitages? Le mot chalav, ça fait 40 à 40 jours, 48, beaucoup d'allusions qui sont faites sur le lait de Shavuot. Et puis il y en a qui disent qu'on n'avait pas pris la shrita jusqu'au jour du don de la Torah, donc on mangeait des laitages depuis la sortie d'Égypte. Donc rappel pour manger des laitages. Est-ce obligatoire de manger de la viande les 2 repas? C'est mieux, certes, mais pas obligé.
C'est-à-dire que si la veille j'ai envie de faire un bon repas à la viande, parfait. Si le lendemain j'ai envie de me faire une quiche, une tarte, des pâtes au lait, ou peu importe ce que j'ai envie de manger, est-ce que je peux? Si c'est ce que tu veux, que ça te donne de la joie, oui. Est-ce que c'est mieux de manger, comme on le fait de coutume, on rentre à l'aube, après la prière de Shacharit, on fait le kidouche, pour ne pas tarder, parce qu'après on va dormir un petit peu quand même, donc on fait le kidouche, et on peut manger un yaourt en guise de lait, boire un verre de lait, un café au lait, ou manger un bout de fromage. Ensuite on va dormir et on fera le repas vers les coups de 13h, 14h, puisque la journée est longue, grâce à Dieu, on peut agir ainsi. Ainsi donc, celui qui ont envie de manger des laitages de cette façon-là, c'est une bonne chose à faire. Mais celui qui dit, attends, mais moi, je pourrais pas faire comme ça, je vais faire le repas quand je vais rentrer le matin, ma femme vient avec moi, on est là, patati patata, on va faire le repas à l'aube, on peut pas manger de la viande. Je vous le répète, celui qui veut faire un repas de viande, les deux repas, en seouda la basar bakar, c'est ce que nous dit la Gemara. Un vrai repas, c'est quand une seouda, c'est quand il y a de la viande. C'est Shavuot, il y en a qui ont le minac de manger des plateaux de salade verte avec tous les fromages. Il n'y a aucun interdit de le faire. Il y a mieux et il y a permis. Est-ce que c'est mieux de manger de la viande les deux repas? Oui. Est-ce que c'est permis de manger la seouda, l'étage? Oui, il n'y a pas de problème. Donc chacun avisera dans sa demeure. Le principal, c'est sa marta bechagecha. Le principal, c'est d'être heureux, de manger le pain, kabetza de pain, pour aliter la tadaim, birkat Amazon, faire le kidouche sur du bon vin, et surtout de la Torah. Il y a des gens qui vont être très très minutieux, de manger juste un petit yaourt, après manger à 13h de la viande, mais pas de var Torah, pas de... Non. Le Icar, c'est parler de Torah. Tout ça, ça vient accompagner, même si le salaire est très grand, pour chaque plat qui a été cuisiné, pour les femmes d'Israël, ainsi que pour les maris et les enfants qui se, Baruch Hashem, réjouiront de manger ces bons repas. Donc il dit ici, le repas de la fête de Shavuot revêt une importance très particulière, même plus encore que le Shabbat en général. Il est coutume de manger des produits laitiers, donc le jour de Shavuot. Lors du don de la Torah, les enfants d'Israël ont commencé à observer les lois de la cacheroute, comme je vous l'ai dit, et ils n'avaient pas donc de marmite ni de vaisselle cachère, car la Torah n'avait pas encore été donnée de façon officielle. Donc on fera d'abord le kiddush du jour, puis ensuite on mangera, selon les moyens, un repas, la consommation telle que, je vous l'ai dit, des produits lactés, en souvenir du don de la Torah, car la Torah ne s'adresse qu'aux gens qui savent blanchir leur âme, et donc le lait rappelle le blanc, kachelek talbinu, comme la neige, vous devrez vous rendre pur. On attendra donc 1 heure ensuite. Et ceux qui veulent donc manger de la viande, ils peuvent tout à fait boire du lait et ensuite manger de la viande. Je rappellerai juste que nous, les Sfaradim, sans rentrer trop dans les détails, on peut tout à fait boire ou manger de la viande, même du camembert. On se brosse les dents, on se lave les mains, on n'a pas besoin d'attendre ni une demi-heure ni 1 heure. C'est une khumra, celui qui veut le faire, il le fait. Pour nous, les Sfaradim, il n'y a pas besoin d'attendre. Par contre, entre la viande et le lait, on attendra 6 heures et une femme enceinte 1 heure, une personne âgée 1 heure ou un enfant, le temps de l'éduquer à faire comprendre qu'il y a une pause à faire. Zéou. Voilà, c'était ce que je voulais partager brièvement avec vous sur la fête de Shavuot, l'importance d'étudier le livre de Ruth et de s'en imprégner. Vous savez que Ruth était une princesse de Moab, qu'elle avait tout pour être heureuse. Elle a choisi de vivre la pauvreté d'une femme délaissée par son peuple, rejetée par sa famille, pour suivre Naomi, qui est veuve, qui a perdu ses 2 enfants, qui retourne à Israël, qui n'a aucun moyen de pouvoir ni de se loger réellement, ni de se nourrir. Et elle lui dit, je mangerai ce que tu mangeras, ou tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple, ta terre sera ma terre. Une femme qui avait tout comme Ruth à Moavia, la princesse de Moab, et qui a tout délaissé pour redevenir juive, est une grande leçon de morale pour chacun de nous. Alors que Yitro avait le même statut que Ruth, il avait tout pour rester là où il était, et il est venu chercher la Torah. Alors nous qui sommes nés juifs, à plus forte raison, on doit apprendre de Ruth à Moavia, qui elle avait absolument tout, et qui a tout perdu pour devenir juive, combien nous qui sommes des juifs, avons tout à gagner d'observer la Torah, ses mitzvot et ses commandements. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yadechem, ve'chag sameach lekol am Yisraël, be'ezrat Hashem, pour un bon accouchement. Mazal tov, be'ezrat Hashem itbarach, juste que je regarde le nom. Mazal tov bat Sarah.
un beau bébé en bonne santé, peut-être le jour de Shavuot, mi-odea, kol tuv et